Une vidéo en fait pour mettre en évidence la correspondance entre la carte terrain de manière visuelle. Une carte, c'est une représentation schématique de ce qui est présent sur le terrain. Il y a de nombreuses informations qui s'y trouvent et dans le cadre de cette vidéo, seules les courbes de niveau nous intéressent. Les courbes de niveau, ce sont des lignes imaginaires que le cartographe utilise pour représenter l'altitude. Cette ligne-là, par exemple, représente l'altitude 1700 mètres. Donc, tout le long de cette ligne-là, nous sommes à 1700 mètres. Ici, nous avons une carte IGN qui est classique en 25 millième, dont les courbes de niveau sont espacées de 10 mètres. Ce qui signifie qu'entre ce point-là et ce point-là, nous avons 10 mètres de parcouru. Entre ce point-là et ce point-là, nous avons 10 mètres d'altitude de parcouru aussi. La pente, c'est un rapport entre une distance parcourue horizontalement et un dénivelé effectué. On comprend bien que plus la plante est raide, et plus pour la même distance parcourue, nous allons croiser deux lignes de niveau. A contrario, pour la même distance parcourue horizontalement, une zone plate se caractérisera par des courbes de niveau espacées. On trouvera aussi des informations qui peuvent être très utiles, comme les falaises, qui peuvent être symbolisées de manière visuelle comme ici. Mais en gros, ce n'est pas une obligation. Nous allons trouver des falaises représentées uniquement via les courbes de niveau. Comme par exemple ici, juste en dessous de ce surplomb rocheux, nous avons ici toute une zone avec des courbes de niveau qui se touchent et qui représente, ça sera donc une zone où nous allons retrouver de la falaise. L'apprentissage de la lecture de la carte, c'est apprendre à transformer les informations 2D que l'on a sur la carte en informations 3D et vice-versa. C'est apprendre à faire ceci. Ça, c'est la vue que nous voyons sur le terrain. Et nous revenons sur la carte. Nous avons cette représentation. Donc notre cerveau doit apprendre à faire cette gymnastique, de dire ok, je vois ça, j'ai ceci, et vice-versa. Si nous prenons l'exemple d'une préparation de course, on va se dire, tiens, là je vais aller dans cette zone-là, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ici, je vois beaucoup de courbes de niveau qui sont proches. Donc je m'attends à trouver une pente raide. Ici, je vois des courbes de niveau qui sont espacées, donc je m'attends à trouver une pente relativement plate. Ici, j'ai même des courbes de niveau qui se touchent, donc je m'attends à trouver des falaises. Quand je vais arriver sur le terrain, je vais faire l'inverse, je vais regarder ce que je vois. Et là, je vais me dire, ah bah oui, ici j'ai bien ma pente raide, là c'est de la falaise, ça monte vertical quasiment. Et en effet, ici, je me retrouve avec ma zone plate. De manière identique, on va faire la même chose pour apprendre à lire la carte. On arrive par exemple à cet endroit-là. On voit ceci. On voit donc, je dirais une bosse, une pente plus ou moins raide à ce niveau-là, des zones qui sont un peu plus plates à ce niveau-là, des zones qui sont un peu plus plates là, une zone qui est plate à ce niveau-là. Et on va se dire où ça se trouve sur la carte, comment c'est représenté. Donc on va faire l'effet inverse. On va dire, ok, moi j'ai vu une zone avec de la pente. Est-ce que dans cette zone-là de carte, je trouve une zone avec de la pente?
Je regarde plus proche et je me dis, ah ouais, tiens, ici, là, les lignes de niveau, elles sont vraiment très proches. Je me suis dit aussi, bah tiens, c'est une zone qui était relativement plate. Alors je vais chercher aux alentours, juste en dessous, vu que j'avais vu que c'était en dessous, je vais rechercher une zone avec des courbes de niveau qui sont relativement plates, que je trouve ici. Et au fur et à mesure, comme ça, mon cerveau va apprendre à faire l'effet, à passer du terrain à la carte. Et à force, il va finir par savoir lire la carte. Il va être habitué à savoir que quand les lignes de niveau sont espacées de cette distance-là, ben on a une pente qui est à peu près à tant de degrés. Quand il y a des lignes de niveau qui sont espacées de cette distance-là, j'aurai une autre pente à tant de degrés. Et en corrélant ce que l'on trouve sur le terrain avec ce que l'on voit sur la carte, on finit par apprendre à lire une carte.